Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 40 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Plus Ruby pour faire le suivi et il y aura un changement lors de cette vidéo. Avant ça, je fais les recommandations d'usage et n'hésite pas à mettre un pouce après ce genre de vidéo, ça fait super plaisir. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Je vous partage mes objectifs de prix, mais formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Comme d'habitude, je commence avec le sentiment du marché américain, donc il est toujours en extrême peur, super. On va pouvoir avoir des prix intéressants. Pour certaines sociétés, pour moi, il y a des prix intéressants. J'en ai parlé dimanche, comme Alphabet et Nvidia par exemple. Donc, extrême peur aux États-Unis, l'effet Trump. Donc, Trump fait peur. Il a mis des droits de douane. Le marché a pensé au début qu'ils allaient négocier, trouver un accord. Mais hier, les droits de douane allaient être effectifs. Et bon, donc Trump qui fait peur et l'économie qui comprend pas vraiment la stratégie de Trump au niveau des droits de douane. Il n'y a pas trop d'explications à ce niveau-là. Donc ils ont peur d'une guerre commerciale. Jusqu'où ça va aller? On est dans l'ère de Trump, donc c'est comme le premier mandat où c'était l'enfer du tweet. Là, c'est pareil. À chaque jour, on peut avoir une nouvelle news qui peut emmener le marché à la baisse comme à la hausse très fort et du jour au lendemain et s'arrêter sur un tweet ou un mot du président. Donc beaucoup de volatilité à venir sur les US. Pour l'instant, on a une extrême peur. Jusqu'à quand? Jusqu'où? On va voir. Sur le CAC, c'est un petit peu pareil, on se fait balader de journée en journée, suivant Trump et tout ça, avec la guerre. Ok, donc on est super haut, comme sur les US aussi, hein, on est un peu haut quand même, mais là on est plus proche de nos plus hauts historiques qu'aux US sur le CAC 40. Le CAC surperforme les US, super, cocorico. Mais les prix sont pas hyper intéressants. Voilà, il y a des beaux rebonds, il y a certaines entreprises à des prix intéressants, d'autres non. Donc stock picking. Actuellement, on latéralise sur le CAC 40, on n'arrive pas à faire de nouveaux plus historiques, mais on casse pas non plus, hein. On s'était fait peur en comblant un gap à 8067 points, mais bon, depuis on latéralise, donc à suivre. Ça ouvre en gap haussier ou baissier suivant le jour, hein. Donc c'est pas facile à suivre. Les prix pas super intéressants, un peu compliqué aujourd'hui. On va voir jusqu'où ça peut aller. Le CAC Small, c'est différent. Lui, il a des prix intéressants. On est en dessous du milieu de son canal haussier de long terme. Donc, les prix paraissent intéressants, très très bien. Et là, je vois qu'il y a eu une explosion des small au passage des M200 jours. Ok. Donc, aujourd'hui, mercredi 5 mars, explosion des small. On a même passé la résistance du coup des 11 915 points. Ok, super, très très bien. Donc il y a certaines sociétés dans les small et les mid cap qui explosent, d'autres qui font rien du tout. Stock picking, c'est le moment du stock picking. Ok, et j'ai pas trop de small dans cette liste, je dois bien l'avouer. Ok, donc j'ai fait mon tour, on va aller un peu plus vite que d'habitude, je l'espère. Air Liquide, de long terme ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, on paraît toujours un peu cher. Mais il y a le potentiel d'aller encore plus haut sur les plus hauts historiques. Air Liquide va régulièrement plus haut que mes objectifs, donc très très bien. Dans un premier temps, au nord, il y a un comblement d'un gap, 184,40 €, qui sera un objectif. Il y a seulement des prises de bénéfices à ce niveau-là. Et ensuite, après la consolidation, ou peut-être en ligne droite, allez voir les plus hauts historiques sur les 195,50 € environ sur Air Liquide. Au sud, ne pas faire de plus bas que le précédent. Le plus bas dans la montée était à 174,54 €. Donc ne pas faire de plus bas que le précédent à court terme pour préserver cette belle tendance haussière à court terme et aller combler le gap à 184,40 €. Il y a du volume, ça accumule et récit fort. Très fort Air Liquide, super. Airbus, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je me trouve un peu cher. On est déjà pratiquement à l'habitude de prix pour l'année prochaine. Dans la résistance des plus hauts historiques. Donc super, on a fait des nouveaux plus hauts historiques en clôture sur Airbus, super. Très très bien, magnifique. Sur un léger... ouais. En tendance haussière à court terme, très très bien. Les plus bas récents à ne pas casser du 21 février à 159,90 € et les nouveaux plus historiques créés du coup lundi à l'ouverture, en fermeture plutôt, à 175,50 € à passer pour aller faire de nouveaux plus historiques sur Airbus. Le haut du canal aujourd'hui plutôt vers les 190. Ok,
cher, mais un peu de militaire. Ces temps-ci, tous les militaires explosent. Donc Airbus en profite. En plus, c'est une magnifique société qui a du potentiel, qui va augmenter ses capacités de production. Donc, paraît tout à fait logique. J'ai donné le point bas à ne pas casser, les objectifs au nord avec le haut du canal. Je passe. Alten, de long terme, ça donne ça. Donc, très bien, toujours aussi à de long terme. On était revenu ce week-end à un prix intéressant avec 20% de marge de sécurité. Nouvel objectif de prix à 111 euros pour cette année. Ça a été revu à la hausse quand j'ai mis à jour mes prix en ce week-end. Donc très très bien. Il y avait du potentiel quantitatif ce week-end. Ça a bien explosé aujourd'hui, mercredi 5 mars, avec une belle bougie verte, du gros volume, un RSI qui repasse au-dessus de 50, en accumulant, qui nous font passer au-dessus des M200 jours et au-dessus de la résistance. Donc très très bien sur Alten, il y avait du potentiel. Donc on l'a vu aujourd'hui, très très bien. On vient de passer M200 jours, donc ne pas repasser dessous à court terme quand même, à 92,68 €. En plus, on a les Bollinger supérieurs qui est encore plus haut, donc on a le potentiel fondamental et en plus qui est en tendance haussière. Donc on a le potentiel graphique au niveau de la volatilité d'Alten de continuer à monter sans être bloqué par la Bollinger supérieure. Donc très très bien. Au sud, le point bas créé hier, mardi 4 mars, lors de la purge, la panique, à 85,60 €. Donc ne pas passer sous les 85,60 €. Il y a du potentiel, on n'est plus à un prix avec 20% de marge de sécurité, mais il y a du potentiel pour aller au 100, 110, dans la résistance plus haut, alors qu'auparavant, le prix la visé était à 104 euros, c'était proche des 100. Là, on est à 110, c'est la résistance plus haut. Donc très très bien. J'ai donné l'objectif moyen terme, on va dire, enfin objectif de l'année, 111 euros, la résistance. Le point bas ne pas casser et les plus hauts récents à passer en clôture à 97,15 €. Et surtout, a priori, à court terme, ne pas casser M200 jours quand même à 92,68, ce serait pas bon signe. Enfin, après une belle bougie verte d'impulsion haussière comme ça, avec du volume, machin, qui fait passer des zones de résistance, je m'attends à ce que ça continue à monter et pas que ça repasse sous M200 jours, quoi. Ok. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc très bien. C'est facile à lire. C'est pas hyper haussier de long terme, ça c'est sûr, mais au moins c'est facile à lire. Il y a un gros dividende. Si on met dividende réinvesti, c'est quand même beaucoup plus joli, donc très très bien. On est dans la résistance des 69,18, 71,10 €. C'est pas un prix d'achat du coup, on va attendre le milieu du graphique de long terme, les 58,60 pour un début de ligne avec un super dividende et 20% de marge de sécurité par rapport aux objectifs de prix. Mais il y a quand même le potentiel, on est encore à 2-3 mois là, des dividendes, la saison des dividendes. Donc il y a le potentiel pour aller au plus haut historique avant la saison des dividendes et passer la résistance des 71,10 € d'après moi pour aller tester la résistance des 80,15 €, 81,75 €. Objectif pour les 2 prochains mois, si Amundi le veut bien. Il y a le potentiel. Alors pour cette année, je vis 72, on est à 70,55. Il n'y a pas énorme. Mais comme il y a un gros dividende, que les gens vont peut-être vouloir jouer. Enfin, on va voir comment ça se passer. Il n'y a plus trop de potentiel, mais il y avait encore moins de potentiel en août 2021 quand ça a été au plus haut historique sur Amundi, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas y retourner maintenant qu'il y a plus de potentiel qu'à l'époque. Ok, donc au niveau du prix, ça m'intéresse pas, c'est très beau, on a comblé un gap baissier très très bien. C'est Il nous reste à passer la restance des 71,10 €, aller combler un gap à 72,45 €. Et ensuite, aller voir les plus hauts historiques, si elle le veut bien. Les plus bas récents dans la conso, en plus, à 68,30 € hier, mardi 4 mars. On a fait des points bas sur beaucoup de sociétés européennes. On peut le prendre du coup pour un stop pour jouer le rebond des sociétés en question. Amundi, très beau rebond par rapport à la journée d'hier. Le stop du coup sous les 68,30 € sur Amundi. Si on casse 68,30 €, potentiellement on ira voir AM200 jours, mais ce serait quand même pas un super bon signe. Bon, comme on est dans une résistance, c'est pas du tout impossible. Allez, j'ai fini. ASM International, de long terme ça donne ça, donc très bien, très haussier. Au niveau du prix, bah pour moi on est au-dessus de mon objectif de prix pour cette année déjà sur ASMI. Fait régulièrement, va régulièrement beaucoup plus haut que mes objectifs de prix. Elle a été un plus historique à 700, à plus de 700 € en clôture en mensuel. Donc très très bien. ASMI, j'avais proposé de surveiller le support des 500 € qu'on avait déjà eu une fois, mais là il a cassé. Il a cassé hier, mardi 4 mars, du coup, la journée de purge. Et aujourd'hui, bah, c'est pas terrible, hein. Le rebond de ASMI, le 5 mars, c'est pas terrible. On a vu juste avant Amundi avec une belle bougie verte d'impulsion haussière, un gap haussier à l'ouverture ce matin.
ASMI, bon, un gap haussier à l'ouverture ce matin, certes, mais il n'y a pas de belle bougie verte. On est toujours sous la bonne heure inférieure. Ok, donc bon, bah, c'est pas du tout la plus forte. Du coup, c'est pas, a priori, c'est pas la plus forte. Je vais quand même voir le rebond de ce matin. Ce matin, c'était assez recherché. Plus 2,99 à l'ouverture, hein, c'est sûr, hein, même en clôture. Elle clôture quand même à plus 2,29. C'est mieux que le CAC. Elle est pas au CAC, je sais, mais c'est un, pour prendre un, pour comparer. Donc c'est quand même 2,29, mais la bougie est pas super engageante. Voilà, donc à voir comment ça va faire. Le prix m'intéresse pas super, le stop a été cassé. On a été comblé un gap à 565,30 €, j'ai pas été vérifié. Au plus bas à 466,50 et le gap était à 465,30. Donc non, on n'a pas été comblé le gap à 465,30 €. On s'est arrêté un petit peu en plus haut. Ok, donc il reste toujours l'objectif de combler un gap à 465,30 € sur ASMI. Et en suivant le gros support que j'ai proposé moyen terme sur ASMI, avec un prix qui sera proche du juste quand même pour cette année, le support des 420-442. Sur ASMI, gros support normalement à venir potentiellement. Si on comble le gap à 465,30 €. Au nord, bah, reprendre les 500 euros, reprendre l'ancien support qui maintenant va faire résistance des 490, 502 euros sur ASM International. Repasse au-dessus des 502. Ok, je passe. ASML, très bien. De long terme, c'est très bien. C'est très haussier de long terme. Il y a du potentiel pour moi fondamental. On n'est pas bien cher. Les droits de douane de Trump font peur. Euh, Alors, c'est pas vraiment les droits de douane, hein. Les États-Unis ont toujours eu un problème avec ASML. On les a toujours interdits de vendre trop aux Chinois. Est-ce que Trump va accélérer cela ou pas? Le marché n'en est pas sûr. Donc, le marché latéralise à un prix plutôt doux au vu de l'excellente qualité de l'entreprise, mais parce qu'il y a un doute, savoir si les restrictions de vente en Chine vont pas augmenter. Bon, il y a quand même beaucoup de potentiel pour moi sur ASML. Si c'est pas pour cette année, ça sera pour les prochaines années. Le prix me paraît intéressant. On était déjà à ces prix-là. La première fois qu'on a touché ces prix-là, c'était en août 2021. Donc voilà, donc ça fait rien depuis 3-4 ans. ASML. Mais à un prix doux, c'est pas pour rien qu'ASML a un prix doux alors que tout est au plus haut historique pratiquement. En tout cas, les meilleures sociétés, c'est sûr. ASML fait partie des meilleures sociétés, mais il y a un doute actuellement. Donc c'est le moment de l'acheter avec potentiellement une décote, mais il y a un risque qui va avec. Ok, bon, j'arrête d'être long, j'en ai marre d'être long. On avait un gap à combler à 659,70, le gap des publications. On a été le combler hier, mardi 4 mars, la journée de purge. Depuis, bah aujourd'hui, petit rebond. Là, par contre, je pense que ça fait moins bien que le CAC, hein, je sais pas. Plus 1,85 quand même aujourd'hui. Ok. Bon, bougie moche. On n'a pas une belle bougie verte d'impulsion haussière. On a quand même une ouverture en gap haussier. Bon, il y a une belle bougie, il y a une belle mèche haute, pardon, sur ASML. Ok, c'est pas la plus forte, c'est pas le plus fort des rebonds, on a quand même plus 2,27%. Bon, il y a des rebonds à 5%, donc c'est pas la plus forte. Le prix me paraît doux. On retournait dans son ancien support qui maintenant devrait faire résistance. Des 671,50, 695,70. Il y aura du monde sur les 600. Est-ce qu'on va vraiment aller jusque-là? Sur le Discord, on nous a parlé des 620 euros potentiellement. ASML, un prix intéressant, mais c'est pas pour rien qu'on est à ce prix. AXA, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, dividendes réinvestis, c'est une société d'assurance, donc il y a beaucoup de dividendes. J'ai récemment, enfin ce week-end, changé mon PER sur AXA, je repasse à un PER de 11. J'étais passé de 10 à 12 en disant il y a du potentiel. Mais bon, je coupe la poire en deux, du coup je baisse mon PER d'un point, je passe à un PER jusqu'en mettant un PER de 11. Hmm, ok. Moi, j'ai qu'une seule Ah oui, parce que ok. Il n'est pas attendu de croissance entre 2025 et 2026 par les analystes professionnels aujourd'hui sur AXA. Bon, donc à voir. Il y a quand même du potentiel fondamental quantitatif pour moi sur AXA. Mais là, on s'est bien envolé. Je vais attendre un minimum un retour sur le gros support, hein, l'ancienne grosse résistance qui maintenant devrait faire gros support, hein.
Dans le bas de son canal haussier de long terme sur AXA, là on est plutôt dans le haut. Ok, donc ça repart bien. Ouverture en gap haussier ce matin à 37,99. Ne pas combler ce gap haussier. Objectif, le haut du canal haussier de long terme sur AXA. Vers les 41 euros environ. Il y a le potentiel fondamental. Voilà, pour aller titiller les plus hauts historiques sur AXA cette année ou l'année prochaine. Ok. Bon, on va attendre un repli. En tout cas, le point bas ne pas casser. Bon, hier, ça a été, on s'est quand même plutôt bien tenu. Le point bas à ne pas casser que je vais proposer, c'est la clôture du 19 février à 36,77 à ne pas casser. Les plus puristes d'entre vous qui voudraient un stop dans la hausse actuelle, le dernier point bas dans la hausse actuelle, c'était le 28 février à 37,44 € pour un stock de court terme. Mais on a déjà un autre stop de court terme à 37,99, le gap créé ce matin. Objectif plutôt 41 euros. Bon, on n'en est pas du tout loin des plus hauts historiques. Allez, je passe. BE Semiconducteur, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. On a pratiquement un objectif de prix pour l'année prochaine sur BE Semiconducteur, dans une grosse zone de support qui fonctionne bien pour l'instant, les 103, 109. Hop, sur BE Semiconducteur. Donc toujours dans cette belle zone de support qu'on avait proposé de surveiller sur la chaîne, mais qui n'était pas propre malheureusement, hein. Il y a d'autres niveaux de support plus bas. Le beau niveau avec un prix relativement intéressant, 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine, sur les 84 et 87 sur BE Semiconducteur. On est à 106 dans une zone de support des 103, 109. Donc les 103 vont-ils tenir? Si s'ils tiennent pas, il y aura le support des 100, le prix rond. Et en suivant graphiquement 95, 82, 88, 40, la dernière branche auquel se rattacher sur les 91,20 €. Voilà, mais juste au-dessus du coup du prix qui serait intéressant avec un support de moyen terme encore plus intéressant. Ok. Donc pour le sud, que je privilégie pour l'instant, on est sous récent solide baissière de court terme. À la sortie des résultats, on a été voir ce niveau à 103 €. 10 jours plus tard, on est toujours aux 103 €. Donc le marché hésite à casser les 103 €. Voilà, mais il me semble que pour moi l'opportunité de prix sera plutôt vers les 84-87. C'est que mon point de vue. Donc à surveiller la résistance solide baissière de court terme qui passe aujourd'hui sur les 112 euros 40 environ à passer pour aller tester les résistances des 120 € sur BE Semiconducteur. On est sous la moyenne mobile court terme avec un RSI qui était en survente depuis la fin de semaine dernière. Voilà, un prix pas hyper intéressant, mais belle zone de support. Donc va-t-elle tenir? À suivre. Capgemini, de long terme, ça donne ça, donc très bien, haussier de long terme. Il y a Bull.com, on l'oublie, c'est très haussier de long terme. Au niveau du prix, pour moi, on est sous mes 20% de marge de sécurité, dans une grosse zone de support. J'avais pris le pari que c'était juste un petit trou d'air sous les 150 et qu'on allait se reprendre. Donc, ça n'a pas été tout de suite. Mais aujourd'hui, mercredi, hop, 5 mars, on se reprend, on retourne dans le support des 150-160 à un prix plutôt doux. Sous les 157,60 €, le prix m'intéressera à surveiller au minimum ou un début de ligne suivant ton profil. À court terme, il y a un gap à combler à 155,30 €. Et en suivant les 160, le haut de l'ancien support qui maintenant fait résistance. Les 150-160. Au sud, si on continue à baisser, on a un premier objectif, c'est le gap à combler à 133,90 € sur Capgemini. Pour moi, il y a du potentiel plutôt pour aller au nord, mais a pris une claque à la sortie de ses résultats. Donc ça va prendre du temps pour remonter au nord, ça c'est sûr. Devrait latéraliser quelques temps, mais le prix est doux. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça. Donc très bien aussi de long terme. Au niveau du prix, pour moi, c'est cher. Dassault Systèmes, c'est très cher. Mais va régulièrement beaucoup plus haut que mes objectifs de prix. Donc c'est pas grave. Donc on a fait une belle hausse depuis début janvier sur Dassault Systèmes. Et là, on consolide cette belle hausse. Dans la consolidation, on n'a pas cassé les 38,2 de Fibonacci en clôture. Donc très très bien. On s'est fait un petit peu peur vendredi en allant un peu dessous, mais au final on s'est bien repris, on a clôturé au-dessus des 38,2 de Fibo à 37,76 € sur Dassault Systèmes. On a même créé un gap haussier le lendemain, le lundi 3 mars, à 37,98. Donc ne pas passer sous les 37,98 à court terme. La tendance haussière à court terme a l'air de vouloir rebondir après avoir testé les 38,2 de Fibonacci sur Dassault Systèmes, donc très très bien.
L'objectif des plus hauts récents à 41 € et 3 centimes pour ensuite aller voir la résistance des 41,55, 42 €. Voilà, ensuite 43, 44. La système, pour moi, il n'y a pas trop de potentiel, mais elle va régulièrement beaucoup plus haut que mes objectifs. Le marché veut la payer beaucoup plus cher que moi. La consolidation sur les 38,2, c'est très très beau. Voilà, à voir la reprise dans les prochains jours. De nouveau, aujourd'hui, un peu déçu, mercredi 5 mars, pas de belle bougie verte d'impulsion haussière. Non, c'est un doji d'indécision. C'est ouvert en gap haussier, certes, mais doji d'indécision en suivant. Oh, bon, je passe. Edenred, de long terme, ça donne ça, donc très bien, haussier de long terme. En baisse depuis juillet 2023, mais là, ça fait 5 mois maintenant qu'on latéralise en légère tendance haussière sur Edenred à un prix qui me semble moins intéressant au niveau des plus bas du Covid sur Edenred. Voilà, beau rebond quand même, beau rebond sur Edenred, oui, oui, oui. Donc à la sortie des résultats, on est retourné dans un support, mais comme on était déjà un prix doux, ça n'a pas tant baissé que ça. Le support a parfaitement bien fonctionné, le support des 29, 62, 31, 41, très très bien. Et on a un joli rounding bottom avec aujourd'hui une ouverture en gap haussier, très très bien. Donc ne pas combler le gap haussier créé aujourd'hui à 31,54, à très court terme c'est très mauvais signe. L'objectif il est au nord, passer la résistance des 34,50 € et en suivant, elle est passée M200 jours à 34,88. Attention, on passe rarement M200 jours du premier coup. En tout cas, très bien. Euh, Beau rebond, consolidation courte, du coup, on est pratiquement, on est déjà plus haut aujourd'hui que le jour de la sortie des résultats, à la clôture de la sortie des résultats. Donc très bien, très très bien, ça se reprend bien. Edenred, la publication n'était pas terrible, mais le prix est doux, donc ça chute pas tant que ça. Equasens, de long terme, ça donne ça, donc bon, c'est toujours haussier de long terme, très très bien. En tendance baissière quand même depuis 4 ans sur Equasens. J'ai des objectifs de prix qui sont liés à un PER assez élevé, un PER qui est justifié normalement par une entreprise qui a une belle croissance et des belles marges, surtout belle croissance. S'il n'y a pas de croissance, le PER doit être vu à la baisse. Et il n'y en a pas eu l'année dernière. Cette année, il ne devrait pas y en avoir. Pardon, pour 2024, il ne devrait pas y avoir de croissance, même une décroissance. Donc on va espérer que le management a raison en disant que la croissance va revenir cette année en 2025. On l'espère, on l'attend. Du coup, on attend les publications de résultats. Donc c'est extrêmement baissé depuis 4 ans. À la dernière publication, ça a de nouveau déçu. On a déçu la publication annuelle et à la publication trimestrielle. Donc on est sur un support des 35-21, 37-25. Et on latéralise. Depuis la publication des résultats, on latéralise. On est à un prix qui historiquement est super doux, mais qui est plutôt justifié au vu de la décroissance de l'année dernière. Bon, s'il n'y a pas de croissance, j'estimerais quand même, je trouve qu'un PER juste, ce serait entre 15 et 17 sur Equasens. Aujourd'hui, on se paye plutôt 15, donc pour moi, il y a un peu de potentiel, mais il va falloir attendre la publication trimestrielle. Si j'ai tort, on repasse au-dessus des 40 € et on va tester la résistance des 43 €. Ce serait super, je suis dessus, mais j'y crois pas. Au sud, ne pas casser le support des 35-21, 37-25, mais c'est possible. C'est possible parce qu'avec Croissance a déçu. Donc à voir en cas de panique de marché, hein, ça peut aller beaucoup plus bas, hein. Donc un pari, Croissance, un pari. On va attendre la première publication trimestrielle pour en savoir un peu plus. Être sûr que management a eu raison de viser une croissance sur Equasens en 2025. Et sur Luxottica, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, super, magnifique, hyper haussier. Par contre, au niveau du prix, pour moi, je comprends plus rien. On est vraiment très 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 cher. Très 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 cher pour moi. Jusque-là, carrément. On a dernièrement une belle hausse. Bon, je vais mettre une Fibonacci, mais pas convaincu. Ok. Donc dans la consolidation, on est entre les 23,6 et 38,2 de Fibonacci actuellement sur Essilor. Ok. Au-dessus d'un gap à combler à 278,10 €. Si on va le combler, ça peut vouloir dire que c'est un gap d'essoufflement. Et le marché, pour l'instant, il tient à cœur, hein, il lui tient à cœur de ne pas aller combler ce gap à 278,10 €, même pas le tester. Donc pour l'instant, c'est très beau. Magnifique consolidation sur Essilor Exotica. Au-dessus
de son gap à 278,10 €. Si on le comble, potentiellement, il y a un autre gap à 272,80 sur les 38,2 de Fibo et en suivant les 50% de Fibo sur les 264,90. Au nord, les plus hauts historiques des Silver Exotica du 13 février à 295,80 €. C'est l'objectif à passer pour faire de nouveaux plus hauts historiques, aller voir les 300 euros. Le prix me paraît complètement fou. À suivre, on est sous résistance solide baissière à court terme. Les plus prudents attendront au minimum de passer cette résistance solide baissière à court terme. Eurofin scientifique, de long terme ça donne ça. Donc très bien, aussi de long terme, un peu de potentiel pour cette année sur Eurofins, mais on n'est pas à mes 20% de marge de sécurité. Donc c'était en tendance baissière là depuis 2021, depuis la fin de la bulle Covid. La bulle s'est dégonflée, alors est-ce qu'on latéralise ou est-ce qu'on est toujours en tendance baissière? Pour l'instant, hop, factuellement, on est toujours en tendance baissière. Donc moi j'ai envie de la voir comme commençant à latéralisant sur Eurofins. Avec notamment trois niveaux de support sur lesquels on est. Un niveau de support à un prix pour moi intéressant. Le niveau des 40 euros au plus bas. Les plus bas de la mèche de l'attaque de Moody Waters. 39,47, 40,34 pour être tout à fait exact. Le support des 44 euros. Et le support des 48 euros sur lequel on était, sur lequel on avait pressenti un rebond sur les 48 euros qui a bien eu lieu. Donc double bottom sur Eurofins. On a été pratiquement à l'objectif avec la mèche aujourd'hui, mercredi 5 mars. On clôture quand même au-dessus des M200 jours aujourd'hui sur Eurofins à 50,34 €. Pour moi, il y a le potentiel pour encore faire 10%. Voilà. Et les niveaux très importants, 48, 44, 40, à des niveaux de prix intéressants pour moi sur Eurofins. Bah surtout 44 et en dessous du coup, les prix intéressants pour moi sur Eurofins. Mais là on a rebondi actuellement sur les 38 euros, sur les 48 pardon. Euh, C'était assez clair. Ok, donc je pense avoir tout dit. L'objectif maintenant de rester au-dessus d'M 200 jours à 50,34 €. Passer la résistance qui nous a bloqué avec la mèche aujourd'hui à 51,74 et aller tester l'autre résistance plus haut et la résistance solide baissière de moyen long terme que je viens de mettre devant vous là aujourd'hui sur Eurofins et pour prouver au marché qu'on n'est plus en tendance baissière mais qu'on est en zone de latéralisation plutôt sur Eurofins. Ok, je passe. Euronext, de long terme ça donne ça, donc magnifique, super, très haussier. On est arrivé à mon objectif sur Euronext. On va voir si on peut aller plus haut quand même, ce serait pas, pourquoi pas. Il n'y a rien à faire sur Euronext. On va attendre au minimum sous les 100 pour surveiller Euronext. Et au nord, on est au plus haut historique. On a fait de nouveaux plus hauts historiques aujourd'hui, mercredi 5 mars. Donc j'ai pas d'objectif au nord, hein. Voilà, c'est magnifique, super. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Très très bien. Les plus bas d'hier, la journée de purge à 120,60 € en clôture. Donc à très court terme, ne pas clôturer sous les 120,60 €. FDJ, de long terme, ça donne ça. Donc c'est aussi de long terme. Il y a quand même un gros niveau de support sur les 28, 20, 30,50 € qu'on ira revoir un jour, hein, c'est certain. Pour moi, il y a du potentiel sur FDJ. Jusqu'à présent, on était à sous mes 20% de marge de sécurité. Mais aujourd'hui, mercredi 5 mars, on clôture au-dessus de mes 20% de marge de sécurité. Pour la première fois depuis très longtemps. Donc très très bien. À la veille de la publication de résultats sur FDJ. Donc attention, demain, j'imagine avant l'ouverture. Ok, donc le niveau de support qui a très très bien fonctionné sur FDJ, les 36,54 à ne pas casser hein, demain si ça va pas dans le bon sens. Au nord, au contraire, on a objectif combler un gap à 38,88 et ensuite une résistance sur les 39,18, 39,48. Je vise 47 € pour cette année sur FDJ, non, mais prudence, prudence. Peut-être qu'on va plutôt rester vers les 40, 40, 45. Peut-être que 40. À voir. J'ai des doutes sur FDJ. Il y en a un qui m'a fait peur en visant 30,70 €. Donc voilà, je suis un peu perturbé sur FDJ. Les analystes professionnels n'ont pas spécialement revu à la baisse leur objectif. Mon objectif de prix n'a pas changé, bizarrement. Malgré les hausses de taxes, le État français qui cherche de l'argent un peu partout, tout ça, tout ça. La facilité
pour les politiques de récupérer plus de thunes sur FDJ que sur n'importe quelle entreprise. Voilà, donc prudence, prudence. On est passé au-dessus de mes 20% de marge de sécurité qui vise les plus hauts historiques sur FDJ. Et j'ai un doute depuis le 15 janvier qu'on y aille réellement. Ok. Donc attention, j'ai rien dit du coup. J'ai donné le support plus bas. Et si les objectifs, ok, il me semble bien. 38,88, le gap à combler. Les prix, les résultats demain de toute façon, donc je peux rien dire. On verra dans quel sens on va demain. Ferrari, de long terme, ça donne ça, donc très bien, super, très haussier de long terme, à un prix un peu cher pour moi. On est déjà à mon objectif pour l'année prochaine, donc le marché a un prix un petit peu d'avance. Par contre, elle est propre, Ferrari, donc très très bien. Euh, on s'est écroulé lorsque la famille Agnelli nous a dit avoir vendu 4% des actions de Ferrari. Donc c'était le 27 février. Depuis, c'est une tendance baissière. Jusqu'où allons-nous aller? On a AM 200 jours, un objectif juste un peu plus bas à 416 euros. Sinon, encore plus bas, on a notre support qu'on connaît par cœur des 404,40, 408,80, qui a parfaitement bien fonctionné, jamais cassé, donc hyper propre. Voilà, a priori, le marché va au sud, on va voir jusqu'où ça peut aller. Ces niveaux-là, dans un premier temps. Si vraiment tout casse, il y aura plutôt les 375, les anciens supports sur Ferrari. Ok, Honor, repasser, et la résistance qu'on n'a pas réussi à passer après la news des ventes de titres de la famille Agnelli, la résistance des 450,80 €. Un prix qui m'intéresse pas, mais elle est propre à surveiller du coup les 404,40. Ils ont parfaitement bien fonctionné depuis août 2024. GTT de long terme, ça donne ça, donc très bien, super, très haussier de long terme. Pour moi, il y a du potentiel. Je vais pas viser exactement les 228 pour cette année. D'ailleurs, mes objectifs de prix ont été revus à la hausse. Je vais plutôt viser dans un premier temps les 180 euros. Voilà, il y a quand même un sacré potentiel pour aller jusqu'aux 180 euros. Euh, Donc c'est déjà bien, plutôt que viser 220. Ok, donc GTT, on s'approche d'une zone de support. Toute l'année 2024, on était bloqué par une zone de résistance des 137, 143. On est passé au-dessus. Donc maintenant, c'est une zone de support. Les 143, le haut du support. Les 137, le bas du support. Un peu plus bas, on a 135, le gap créé après la publication des résultats. À ne surtout pas les combler. On est pour moi sous les 144 euros. On aura 20% de marge de sécurité pour viser les 180 euros sur GTT. Et il y a le potentiel d'aller encore plus haut dans les prochaines années. Le GNL a le vent en poupe et GTT, il n'y a pas de GNL sans GTT. Donc très bien. J'ai donné tous les niveaux au sud, au nord, on repassait la résistance des anciens plus hauts historiques, 151, 152, 30. Voilà. Je demande à passer au moins cette zone-là pour espérer aller voir plus haut, hein. Sinon ça va latéraliser. GTT, très bien. Hermès, magnifique. De long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est très cher sur Hermès, on est déjà au-delà de mon objectif de prix pour l'année prochaine, donc très bien, mais très haut, et malgré qu'on soit extrêmement haut, elle est extrêmement belle, ça consolide très très bien. On est dans une période de consolidation, et pour l'instant on est toujours au-dessus des 23,6 de Fibonacci dans la consolidation, les 23,6 de Fibo à 2638, les 38 de Fibonacci à 2505, et les plus hauts historiques en clôture à passer, pour faire de nouveaux plus hauts historiques, à 2839 euros sur Hermès. Très belle consolidation, mais à un prix ouf, il me semble. Interparfum, de long terme, ça donne ça, donc très bien, aussi de long terme. Ça va beaucoup mieux depuis 2016 quand même, hein, ça a un peu explosé. Par contre, on est déjà à moitié de prix pour cette année sur Interparfum, on est vraiment pas loin, on est à 1 euro. Donc pour moi, il n'y a plus trop de potentiel. La seule zone qui va m'intéresser encore pour toute l'année 2025, Interparfum, c'est la zone des 37,75, 38,90. Une belle zone de support qu'on a eu plusieurs fois sur la chaîne. Si tu en achètes bien un multiple de 10, à ce prix-là, tu auras un prix, un PRU intéressant d'après moi, avec 20% de marge de sécurité. Voilà, donc à voir. Ça latéralise beaucoup depuis novembre 2023, comme tu peux le constater. Donc au nord, on a la zone de résistance des 46,54, pardon, des 46 euros, 46,54. Au sud, un gap
le gap créé après la publication des résultats à 42,85, il ne faut pas les combler pour préserver une belle tendance haussière, hein. Enfin, une belle impulsion après la sortie des résultats. Si on le casse à 42,85, on pourrait aller voir M200 jours à 42 euros, voir la zone de support plus bas, 41,13, 41,63. Ok, donc dans quelle zone on va, dans quelle sens on va aller, Interparfum à suivre. Si on passe la zone de résistance que j'ai donnée, objectif, à 48,60 €. Mais bon, la seule zone qui m'a intéressé, moi, c'est celle-là. Ipsos, de long terme, ça donne ça, donc très bien aussi de long terme. Au niveau du prix, pour moi, il y a du potentiel sur Ipsos. On a longtemps été sous mes 20% de marge de sécurité, là, on n'y est plus. Ça a latéralisé de très belle manière. Mais mardi, hier, journée de purge, on a cassé le support. Ok, donc qui aujourd'hui fait résistance. Aïe. Une résistance des 46,60, 47 € et 8 centimes. Donc repasser de nouveau au-dessus de la résistance des 47 € et 8 centimes pour reprendre l'impulsion haussière donnée à la sortie des résultats, et aller viser les 50 €, le haut de la résistance plus haut. Au sud, au contraire, si on retourne plus bas, potentiellement les plus bas récents à 43,28 €. Non, il y aura d'autres plus bas, potentiellement les 44,30 €. Ok, un peu décevant la bougie d'aujourd'hui, mercredi 5 mars sur Ipsos, hein. C'est ouvert en beau gap haussier, certes, mais grosse mèche haute quand même. Ouais, on a quand même clôturé à plus de 2%. Ok. Bon, Ipsos, toujours aussi à la sortie des résultats. On va retourner dans le range, malheureusement. Faut passer les 47,08 € pour retourner tester les 50 euros. Au sud, on aura des prix intéressants et des zones de support sur les 43 ou 44 euros sur Ipsos si ça descend. Kering, de long terme, ça donne ça. Donc c'est moche depuis août 2021, donc ça fait bientôt 4 ans que ça baisse fort Kering. On a récemment fait un rebond sur les plus hauts historiques de 2000, sur le support des 208,45, 242,30 € sur Kering. Kering, c'est un pari. Kering, c'est la dernière fois qu'on va la voir dans ma liste du mercredi. Donc c'est la dernière fois qu'on la voit. Je vous rappelle que quand j'enlève une autre société dans ma liste, je fais régulièrement des lives. Donc n'hésite pas à me dire en live si tu veux qu'on la revoie. Ou dans n'importe quel commentaire de n'importe quelle vidéo, tu me mets un commentaire disant que tu as envie de revoir une entreprise que j'ai enlevé de la liste A, bah n'hésite pas, je le ferai pour la vidéo suivante, sans problème. Mais nous, on va plus l'avoir en liste A, j'arrête pas de dire que c'est un pari Kering, ça fait très longtemps que je le dis. Donc c'est pas la liste des paris que je vous propose le mercredi, c'est la liste A, le top du top. Donc Kering n'a rien à faire dans cette liste, j'ai mis très très longtemps à m'en rendre compte et à l'enlever. Voilà, on me fait pas changer mes habitudes très rapidement, hein, je suis un peu long. Mais là, c'est bon, je vais l'enlever. Donc, je redonne le niveau de support, hein. 208, 45, 242 euros. On est passé sous AM200 jours hier, mardi de purge, à 255,50 €. Bon, ça se reprend un petit peu aujourd'hui, Kering, mais de nouveau, on clôture sous AM200 jours à 260,57 €. Pour moi, c'est un pari. Mes prix ne veulent rien dire. On ne sait pas du tout ce que va vendre Kering l'année prochaine. Euh, voilà, donc pour l'instant, les publications sont de plus en plus mauvaises. Il n'y a rien à faire au niveau quantitatif. Cette entreprise n'a rien à faire dans ma liste, donc elle sort. Les plus hauts récents sur Kering a passé à 280 euros. Déjà repassé au-dessus des M200 jours à 260,57 €. C'est quand même très dommageable qu'aujourd'hui elle n'ait pas fait Kering. Bon, elle est quand même montée quoi, mais on a pris 1,39. Voilà, donc sous-performe le CAC. On n'a pas voulu clôturer au-dessus des M200 jours. C'est un pari. Donc on semble quand même faire une sorte de latéralisation sur Kering. Pour moi, les court-termistes, les traders l'ont joué. Jusqu'où, jusqu'en. Et peut-être aussi des très 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 long-termistes qui ont vu un prix pas vu depuis 24 ans peut-être, hein, mais ça reste un pari. Ça reste un pari. Donc je l'enlève. Je sais pas si j'ai tout dit. Objectif gap au nord, gap à 296,50. Au nord, le haut du support 242,29. Dans les deux cas, aucune idée si le prix est intéressant. Kering, c'est un pari. Donc je l'enlève de ma liste.
Je suis en position. Et du coup, je remplace par Robertet. Robertet, dont je parle régulièrement depuis quelques semaines maintenant dans les vidéos du dimanche, parce on s'approchait d'un gros niveau de support à un prix plutôt doux. J'ai 1000 euros pour cette année, on est à 820 dans un très très gros niveau de support. On est sous mes 20% de marge de sécurité sur Robertet et en journalier, donc ça donne ça. Donc on est arrivé dans le support. C'est pas très liquide. Voilà, c'est quand même en tendance baissière à un court moyen terme. Mais il me semble qu'on est arrivé à un prix avec une marge de sécurité intéressante. Voilà, je trouvais ça un peu cher à ce prix-là. On est arrivé sur la zone de support des 800, 820. Donc on est en plein dedans, 800, 820. Si ça casse, il y aura le support des 753, 770 sur Robertet. Le prix me semble intéressant, je vous propose de commencer à la surveiller, Robertet. On va la voir maintenant tous les mercredis, voir si le support tient, ou si on va aller voir dans le support plus haut. Si on rebondit, déjà la publication le 25 avril sur Robertet. Rebondir, bon, bah, ça ne voudra pas dire grand-chose à court terme. Il faudra minimum passer au-dessus de cette résistance oblique baissière à court terme pour aller tester M200 jours, hein. Mais on est arrivé dans la zone de support. 800, 820, ça continue à distribuer, récit toujours faible. Il me semble voilà, avoir bien montré que la zone était quand même très très propre, hein. Bon, on peut toujours aller plus bas, et notamment 753, mais très belle zone, un début de prix intéressant pour moi sur Robertet. Alors, du coup, j'ai pas fait Pernod Ricard. J'ai pas fait L'Oréal non plus. Ok, je pense m'être arrêté sur Ipsos du coup. Et ensuite il y a eu Kering. Ouais, ça paraît plausible. Ok. Hop. Donc L'Oréal, de long terme, ça donne ça très bien, très haussier de long terme. Pour moi, il y a un peu de potentiel sur L'Oréal. Je vise 388 pour cette année, on a 364. J'aimerais énormément le gros support des 300, 320. Pour l'instant, on a eu les 320 à la fin de l'année 2024, mais on a très vite rebondi. Et 300, 320, très 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 beau support. À un prix intéressant pour moi sous les 311. Et là, sur L'Oréal, on a été comblé un gap baissier. C'était très beau. C'était plus fort que LVMH. Donc très très bien. Hop, j'enlève les fibos. On n'a jamais été comblé le gap à 332,95. Et on se retrouve dans la résistance plus haut. Résistance des 363, 373 euros sur L'Oréal. Donc allons-nous passer cette zone de résistance. À suivre. Pour moi, il y a le potentiel d'aller jusqu'à 388. On a 364. M200 jours à 374. Ok, donc potentiellement, aller tester les 400 euros au courant de l'année. Voire même aller plus loin, parce que potentiellement, L'Oréal très régulièrement au-dessus de mes objectifs de prix, hein, mais voilà. Ok, donc L'Oréal, c'est très beau. L'Oréal, c'est très beau. J'ai pas donné au sud. Je sais pas. Il y a le gap à combler à 332,95. Et du coup, l'objectif, il est plutôt aller passer cette résistance à 373, passer M200 jours à 374, combler un gap à 375, et ensuite potentiellement aller tester les 400 euros, hein. Ok, L'Oréal, très très beau. LVMH, de long terme, ça donne ça. Donc bien, très haussier de long terme. Pour moi, on est à un prix plutôt juste sur LVMH. On est arrivé aujourd'hui légèrement en dessous de mon prix juste. Bon, donc il n'y a pas énorme de potentiel. Mon scénario sur LVMH que vous avez donné, c'était une touchette sur M200 jours pour mieux repartir. Donc pour l'instant, on a eu la touchette hier, mardi 4 mars. Parfait, très très bien. 600. Ouais, on a eu la touchette, très très bien. Donc j'attends que ça reparte. Mais aujourd'hui, mercredi 5 mars, bah bougie rouge très très décevante. Très décevante. On clôture plus bas qu'hier hein, sur LVMH. On a clôturé aujourd'hui, journée de reprise pour beaucoup de sociétés, plus bas qu'hier, la journée de purge sur beaucoup de sociétés pareil. Donc LVMH, pas cool, mais bon, ça paraît cohérent par rapport à mon objectif de prix, où je dis que pour moi, on a l'objectif. Les débuts de prix qui commencent à être intéressants, c'est vers les 600, hein, donc on est 10% au-dessus. Ok, M200 jours à 661,37, toujours en tendance baissière, donc on peut continuer à baisser. Dans un premier temps, à ne pas casser. Hum,
Oui, avec le 61,8 de Fibonacci. Aujourd'hui, mercredi 5 mars, on joue. On a été titillé, 61,8 de Fibonacci en clôture à 667,40 €. Si IK, si on clôture sous M de son jour, le potentiel statistiquement serait de revenir sur les 608-609 € sur LVMH, le début de la tendance haussière. Ok. Bon, donc à suivre LVMH. Allons-nous casser M de son jour à 661 pour aller voir des prix beaucoup plus intéressants, vers les 600 €. Et Honor, bon, on était dans une boîte jusqu'à présent, on a passé la boîte, donc je l'enlève. On a créé un gap hier, journée de purge, donc au minimum aller le combler à 685 € sur LVMH. Ok, donc on est entre M200 jours à 661 et un gap à combler à 685. Donc dans quel sens allons-nous aller? Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Toujours haussier de long terme, mais quand même en énorme tendance baissière depuis mai 2023. Dernièrement, on a trouvé support sur les 96 € et quelques. Pour moi, on est bien loin de mes 20% de marge de sécurité. Le prix me semble intéressant. On est encore plus bas que lors du Covid. Et les plus bas récents sur Pernod Ricard à 97 €. Donc ne pas clôturer sous les 97 €. La tendance baissière continuerait. Ferait de nouveau des plus bas que les précédents, et des plus hauts, des plus hauts, plus bas que les précédents. Donc pas cool. Sur Pernod Ricard. Donc on va lui laisser une chance. On a été testé sous les 100 €. Il y a eu du monde sous les 100 €. Là, ça rebondit vite fait. Il y a beaucoup moins de monde au-dessus des 100 €. Et là, à 103 €, on latéralise depuis 3 jours sur Pernod Ricard. Énorme tendance baissière. Il va falloir que le couteau se plante pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres. Pour l'instant, on est peut-être à 10 jours du plantage de couteau et on n'en sait rien, quoi. Donc pour l'instant, ça veut rien dire. Les 97 € à surveiller. Alors les 112 plutôt, je veux dire, ouais. Les 111,70 au minimum à passer. euh, Rapidement pour espérer aller plus haut. Tant qu'on est sous les 111, c'est qu'un rebond et peut-être un peu plus que technique, mais pas beaucoup plus quoi. Pernod Ricard, donc très compliqué graphiquement, mais prix très doux. Et ça va être long avant de remonter, c'est sûr. Hein. Va être pressé. Publicis Group, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, très haussier de long terme. Pour moi, il y a un peu de potentiel sur ce Publicis Group. Hein. Ok, c'est la première fois depuis très longtemps que je dis ça sur Publicis Group, il me semble. On n'est pas à mes 20% de marge de sécurité, certes, mais on n'en est plus à mon objectif de prix. Donc très bien. Ah oui, j'ai pas changé mon graphique sur Publicis Group. Devrait fortement changer prochainement. Donc en tendance baissière forte là en court terme sur Publicis Group, en survente, ça distribue avec gros volume, des énormes bougies rouges d'impulsion baissière. Jusqu'où, jusqu'en? Pour moi, on est arrivé en dessous de mon objectif de prix pour l'année sur Publicis Group. Ouais, très bizarre, très compliqué Publicis, hein, très compliqué, autant au niveau du quantitatif, à calculer, je veux dire. C'est très belle entreprise, mais à changer par rapport à son historique et du coup, il faudrait peut-être revoir un nouveau PER, mais il va falloir du temps pour que le marché nous montre quel PER il veut jouer sur Publicis Group. Je vais pas anticiper cela, j'ai déjà augmenté mon PER, je ne vais pas plus l'augmenter. Donc mes 20% de marge de sécurité sous les 84 €. On a... Allez, hop, j'enlève tout. On a une belle zone de soutien, imaginons qu'on a jusque-là. Sur les 86-88. 86-88 potentiellement, belle zone. Oh, ok, mais les prix ne m'intéresseront pas au-dessus des 84. Donc Robertet, on l'a fait. Ruby. Donc Ruby est très différent des autres sociétés que je propose. Ruby a une qualité inférieure par rapport aux autres sociétés que je propose. Je propose de viser 30 € uniquement dans un premier temps. Dans un second temps, je vais viser le départ à la retraite du management, de faire sauter la commandite sur Ruby et aller voir des PER plus importants que maintenant. Voilà, mais dans un premier temps, uniquement viser 30 €. Dans cet objectif de 30, mes 20% de marge de sécurité à 24, donc on est au-dessus au niveau du prix. Mais potentiellement, on peut aller plus haut. Mais bon, comme c'est pas de la super qualité, je préfère être prudent et dire 24 au niveau du prix.
Ok, donc toujours sur un support à court terme Ruby, on avait passé M200 jours, c'était bien. Là, on l'a repassé hier, mardi 4 mars, journée de purge, donc ça veut rien dire. Et aujourd'hui, bah, on repasse au-dessus. Ah bah voilà, Ruby repasse au-dessus. Ruby est un peu plus forte que Kering. Ruby clôture au-dessus d'M200 jours à 25,84, M200 jours à 25,82. Le support oblique à court terme, bon, il a été maltraité hier, il a été maltraité, mais bon, euh, il fonctionne toujours. Il fonctionne toujours. Objectif 30, pour moi, il n'y a plus mes 20% de marge de sécurité, mais il y a quand même du potentiel. Et surtout, on attend une belle news, les milliardaires français qui se renforcent ou des débuts de négociations pour un départ à la retraite du management. Pour l'instant, j'ai rien vu. Seb, de long terme, c'est ça. Donc Seb, c'est bien. Pour moi, Seb est à un bon prix. Il y a du beau potentiel sur Seb. A publié très récemment et a directement provisionné l'intégralité de l'amende qui sont tapés cette année pour lequel ils font appel l'année dernière. Donc même s'ils perdent ce procès, il n'y aura plus de conséquences au niveau du prix. Ils ont tout pris sur les bénéfices de l'année 2024 sur Seb. Ok, donc c'est quand même du mauvais news flow, mais au moins au niveau du prix, le management a bien joué, et on n'en parle plus. Même s'ils se tapent cette grosse amende, ils l'ont déjà provisionné, c'est fait. Ok, donc Seb, un peu de mal quand même, hein. Seb a un peu de mal en semaine. Donc on avait un beau support qui a très bien fonctionné plusieurs fois, les 85-70, 86-80. Seulement maintenant on est en dessous, donc c'est plus un support, c'est une zone de résistance. Donc à passer les 86-80, en clôture pour espérer aller avoir un peu plus haut. Tant qu'on est à la résistance, ça bloque. Donc la résistance bloque. Les plus bas récents en clôture, du 13 janvier à 82,75 sur Seb, ne pas clôturer sous les 82,75 à court terme. Donc il y a eu énormément, il y a eu du beau rachat quand même hein, sur les 82, 80, 85. Il y a un gros qui est rentré dessus avec beaucoup de volume en accumulant sur Seb. Donc c'est pas hyper recherché, certes, mais le prix est très intéressant. Le prix me semble très intéressant sur Seb. Je vais te parler du sud. Bah, non, je vais pas donner la résistance à passer. Si on la passe, objectif combler un gap à 92,10 €. Pardon. Oui, 92,10 €, le gap à combler. Et au sud, j'ai donné le stop, enfin le point bas en clôture à ne pas casser pour moi sur Seb. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, super, très aussi de long terme. On est loin de mes objectifs. Jusqu'à présent, j'ai toujours dit, pour moi, Saint-Gobain, c'est pas un prix d'achat, hein, on est trop cher, mais c'est pas non plus un prix de vente parce qu'il y a encore du potentiel, parce que Saint-Gobain se paye moins cher que ses pairs. Il y a encore du potentiel. Bah là, aujourd'hui, mon discours change. C'était pour moi assez évident encore la semaine dernière. Ça allait beaucoup moins aujourd'hui. Donc voilà, on est arrivé au 100. Le prix psychologique, on est quand même relativement loin des PER historiques. Donc voilà, prudence, prudence. Il y a toujours du potentiel. Mais moi, j'en sais plus rien si c'est pas une zone de vente. Voilà, surtout ça. On a une belle bougie d'impulsion haussière aujourd'hui, mercredi 5 mars. C'est très 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 bien repris. Voilà, il y a d'autres bougies qui étaient moches là. Saint-Gobain a pris plus 8,8% en une journée. On a même passé les 100 euros, les prix ronds, les prix qui font résistance. Ok, donc très très bien sur Saint-Gobain. Voilà, donc j'espère que vous ne me porterez pas rigueur, j'ai longtemps été très positif sur Saint-Gobain alors qu'on était très très loin de ses objectifs, de mes objectifs de prix et des plus hauts historiques et tout ça et tout ça. Bah voilà, aujourd'hui je suis plus prudent. Il y a peut-être de la marge pour aller en voir encore les paires de Saint-Gobain. Ou peut-être que les autres paires vont aussi baisser parce que c'est très cyclique comme entreprise, tout ça, tout ça. Donc bon, on s'attend à une reprise de le secteur immobilier en deuxième semestre. Peut-être que je deviens plus prudent sur Saint-Gobain juste au moment où ça va exploser, hein, j'en sais rien. C'est possible. Mais voilà. Mais en tout cas, mon discours a changé. Jusqu'à présent, j'étais très 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 positif. Petit moment de prudence.
En cas de retour plus bas, on a déjà les plus bas de la journée de purge du mardi 4 mars à 92,38 € à ne surtout pas clôturer dessous. Si c'est le cas, on a une zone de support sur les 90,68, 91,30 € et un support oblique de long terme qui passe plutôt vers les 87,50 € qu'on a eu d'ailleurs sur la chaîne, j'avais proposé en début janvier. Ok, donc très très bien ce gobain, très très bien, magnifique. J'ai pas dit grand chose, et un stop court, je sais pas. 100 € déjà le prix rond, le milieu de la grosse bougie d'impulsion haussière d'aujourd'hui, mercredi 5 mars, à 98,30 €. Bon, donc on a été très, voilà, on était très très haut. J'ai changé mon fusil d'épaule. Sanofi, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Aussi de long terme, encore mieux avec le dividende. Très très bien. Pour moi, il y avait du potentiel. J'ai pris le pari devant vous que c'était une zone de réaccumulation sur Sanofi. Et a posteriori, j'avais raison. On a passé la zone des plus hauts historiques sur Sanofi. On en a créé de nouveaux plus hauts historiques. Très très bien. Pour moi, il y a encore du potentiel sur Sanofi. On n'est pas à mes 20% de marge de sécurité. Donc c'était très très beau, le stop il était sous les 100 €, il était plutôt clair, et c'est passé. Donc magnifique. Et, au revoir les plus hauts historiques sur Sanofi, on a fait de nouveaux plus hauts. Hier, mardi 4 mars, quelle ironie, on a fait de nouveaux plus hauts historiques alors que tout se cassait plus ou moins la gueule. Sanofi a bien boosté, très très bien. Donc l'ancienne zone de résistance des 104,46, 106,66 devrait maintenant faire support. Ok, on a justement un gap à combler. Sur les 104, 46, bah parfait, pile poil, ok. Donc potentiellement, on peut aller jusqu'au 104,46, à toucher avec une mèche, histoire de faire un retour, un pullback, mais ensuite repartir. Si on clôture sous les 104,46, on clôture sous un gap haussier et sous ma résistance, enfin sous le support, pardon, sous le support. Donc magnifique. Par contre, les objectifs au niveau graphique, bah j'en ai pas, j'en ai plus. Alors en mensuel, j'avais un support, voilà. En mensuel, j'ai une résistance oblique qui passe aujourd'hui aux alentours des 115, 116 sur Sanofi. Magnifique, très très bien. Donc, se laisser porter, il y a encore du potentiel. C'est pas une zone de prix du tout sur Sanofi. En tout cas, enfin, pas du tout pour du long terme, quoi. Magnifique, très très bien. Je regrette de ne pas en avoir parlé le dimanche parce que le stop il était propre, il était court et je vous invite à voir les vidéos précédentes où j'avais fait mon pari, que c'était une zone de réaccumulation. Ok, peut-être que j'ai pas l'impression de dire grand-chose dans cette vidéo, j'en suis désolé. Je fais de mon mieux, mais là j'avoue que je suis fatigué aujourd'hui. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça, donc très bien, magnifique. Pour moi, on est à mon prix sur Schneider, on est à l'outil de prix pour cette année. Sur Schneider, il n'y a pas de potentiel, il y a pas énorme de potentiel sur Schneider. On a cassé les plus bas de DeepSeek du 28 janvier sur Schneider Electric. Hier, lors de la journée de purge du mardi 4 mars, donc bon, on s'est pas arrêté nulle part sur Schneider mardi, on s'est arrêté sur une zone de support 217,70, 219,40 €. Donc on a une mèche en dessous, mais on s'est arrêté dessus. Aujourd'hui, on a du mal à passer au-dessus des plus bas de DeepSeek sur Schneider Electric. Les 226,70, les plus bas de DeepSeek, qui aujourd'hui ont fait résistance. On a clôturé en dessous à 226,15 €. Donc Schneider, c'est pas beau, c'est compliqué graphiquement. Au niveau du prix, il n'y a pas énorme de potentiel. Euh, les besoins en data center ont peut-être été un peu surévalués, hein, au vu de la news sur Microsoft euh, qui a lâché des contrats de location pour des data centers. Donc attention, Schneider Electric. La zone de support, je l'ai donné. La zone de résistance à court terme, je l'ai donné. À voir dans quel sens on peut aller. Pour moi, le potentiel est plutôt au sud. Les 200 €, il y aura du monde, c'est clair. Et repasser au-dessus de M200 jours, aujourd'hui à 235,15 € serait un très bon début de signe, de reprise.
Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Aussi de long terme, pour moi, on est loin de mes objectifs sur Soprasteria. On a cassé les plus bas récents, là, c'était moche à la sortie des résultats, ça s'est effondré à la sortie de ces résultats, Soprasteria. Hop, j'ai mis à jour mes prix ce week-end. Pour l'instant, ça n'a pas trop baissé, mais ils ont publié le 26 février, donc voilà, faudrait que je remette à jour mes prix courant de semaine, Soprasteria, pour voir. Ça a été revu à la baisse, hein, c'est sûr, hein, mais bon, on était très loin. On est tellement loin de mes anciens objectifs que je pense que les nouveaux objectifs, on est quand même très très loin. Ok, bon. Moi, parler français, hein. Soprasteria a trouvé récemment support sur le support des 145,10, 150 euros. Soprasteria, on avait cassé le support oblique de moyen terme. Et là, je vois qu'on réintègre. Donc pour moi, il y a du beau potentiel sur fondamental sur Soprasteria. On a touché le support des 150, comme j'ai dit. Ah oui, c'est aujourd'hui, mercredi 5 mars, qu'on explose. Explosion sur Soprasteria, j'avais pas vu. Hop, de 8,8% Soprasteria, donc très très bien. Pour moi, il y a du beau potentiel. Et on est repassé carrément au-dessus de l'ancienne résistance qui maintenant devrait refaire support, hein. Bon. Ok, donc 8,8%. Ok. Malgré cela, on est toujours sous la moyenne mobile court terme. Donc c'est qu'un rebond technique pour l'instant. Un rebond à 8,8% quand même, c'est costaud, hein. Costaud, costaud comme rebond technique. Les plus bas à ne pas casser maintenant, c'est les 149,50 €. Les plus bas de la bougie de mardi 4 mars, la journée de purge. Ok, très très bien. Objectif au nord, combler un gap à 174,40 €. Le gap des publications de résultats, donc qui était pas bon, pour lequel on a perdu 15%, il me semble, en une journée. On est repassé aujourd'hui au-dessus des prix d'après publication de résultats. Donc, on était déjà très très bas pour moi et malgré la mauvaise publication des résultats, pour moi, il y a du beau potentiel. Même s'il ne faut pas se fier à ces prix-là, j'imagine que mon nouvel objectif pour cette année sera plutôt à 200 euros, j'imagine. Et pour l'année prochaine, à 217. Ok, sur le groupe de long terme, ça donne ça. Donc très bien, aussi de long terme, super management sur le groupe. Pour moi, il y a du beau potentiel fondamental quantitatif sur le groupe. Très bien. À court terme, en tendance baissière, sous résistance solide baissière à court terme. On a cassé 61,8 de Fibonacci sur le groupe, pardon. Donc pas cool, hein. Mais on les a cassés. C'était mardi de purge. Mardi 4 mars qu'on l'a cassé. Donc bon. Aujourd'hui, ah bah aujourd'hui on clôture dessous. Ah. Ouais, ok, ok, ok. Bon, donc a du mal sur le groupe, en légère tendance baissière, hein, juste avant la publication de ses résultats annuels. Ouais, c'est ça, on a eu le quatrième trimestre, le 23 janvier, là on va voir les résultats annuels, il me semble, le 12 mars. Sur le groupe, voilà, donc je sais pas trop quoi en penser, je sais pas trop quoi en attendre, j'avoue. A priori, le marché est un peu comme moi, il sait pas trop. Pour moi, c'est un prix intéressant. Dans quel sens on va aller après la publication des résultats? Aucune idée. Gros support sur les 30 euros. Euh, Normalement, il n'y aura pas de surprise dans cette publication annuelle. On a déjà eu les 4 trimestres. Il ne devrait pas y avoir énorme de surprises. S'il y en avait une, j'espère que le management nous a bien averti le 23 janvier, quoi. Il ne devrait pas y avoir de surprise. Donc, bon. Si on va pas sur le gros support des 30 euros, il y a un support intermédiaire sur les 31,60, 31,80. Et au nord, bah, repasser dans la résistance, enfin la zone de latéralisation, là, des 34,40, 36,80. Technip Energy, de long terme, ça donne ça, donc très bien, facile à lire, il y a peu de bougies. En plus, elle est hyper propre, Technip Energy, elle fait des ranges. Et elle a une zone de prix tous les 2 euros. Elle est hyper facile à lire. Donc on a savait que là il y avait une zone de résistance sur les 30 euros. Le marché nous montre exactement ce qu'on avait prévu, hein. Donc très très bien. On latéralise dans une zone de résistance à 30 euros sur Technip Energy. Pour moi, il n'y a pas de potentiel. On est déjà au-dessus de mon objectif de prix pour cette année sur Technip. Mais pareil, a publié en fin de mois de février. Donc je devrais la mettre à jour pour le mercredi prochain, Technip Energy, voir les analystes, avoir revu à la hausse leur chiffre de prix sur Technip Energy et plutôt viser les 30 euros pour cette année, là, le prix auquel on est. Donc pour moi, il n'y a pas de potentiel, mais on sait jamais. En tout cas, si on a les zones propres à tous les 2 euros, ça c'est hyper clair. Si on va au nord, si on clôture au-dessus des plus hauts historiques à 30,44 €, l'objectif il sera à 32. Au sud,
Si on casse les 30 euros, ben, si on casse la zone de résistance des 29, 60, 30, 28, 29, 60, 30, 28, donc on a légèrement clôturé dessous. 27, 28, pardon. 27, 50, 28 euros en suivant, tous les 2 euros, 26, 25, 78, 26 euros. Voilà, donc tous les 2 euros, une zone de prix sur Technip. Pour moi, il n'y a pas énorme de potentiel. La grosse zone qui va nous intéresser avec 20% de marge de sécurité, c'est les 24. 24, 24, 118. On va voir comment ça construit sur Technip Energy. Le prix du pétrole baisse fortement, donc ça a impacté Total Energy. Mais Technip est sur est plutôt sur le GNL et les énergies renouvelables. Ok, Thales, de long terme, ça donne ça, donc très bien, magnifique haussier, très très bien. La seule société militaire que je vous propose le mercredi, on a suivi deux autres le dimanche pendant très longtemps qui ont explosé. Et là, vendredi, avec le clash Trump, toutes les sociétés militaires ont explosé. On m'en a parlé ce week-end lors du live du dimanche. Malheureusement, il n'y avait aucun timing. Malheureusement, il n'y avait aucun timing après les explosions de vendredi. Donc ça a ouvert un énorme gap haussier lundi. Et depuis l'ouverture du gap haussier, euh, on a fait plus 10,5% quand même. Quand même, quand même. Pour quelqu'un qui aurait voulu le jouer lundi à l'ouverture en mettant un ordre au marché à l'ouverture sur Thales, il serait en plus-value de 10%. Ok, super, très très bien. Donc, bon, mais pour moi, ça veut rien dire. On est en train de jouer, on est en train de presser la Troisième Guerre mondiale, là. Donc, à voir. Est-ce qu'il va y avoir la Troisième Guerre mondiale? Dans ce cas, c'est justifié, on pourra continuer à monter. Ou est-ce qu'on va avoir une consolidation à un moment donné ou à un autre? Ça devrait monter dans les 10 prochaines années, certes. Mais là, on a déjà pricé quelques années, là. Là, on a déjà pricé quelques années de bonnes publications. Donc, ok, devrait se prendre une claque le jour où il y aura une signature de traité de paix, hein, ce qui peut arriver du jour au lendemain. On ne sait pas trop. Les plus hauts historiques d'hier, mardi, de purge du 4 mars, qui n'était pas la journée de purge pour Thales, au plus haut à 252,40. Donc les nouveaux plus hauts historiques sur Thales à 252,40 en intraday. Et en clôture, les plus hauts historiques sur Thales, on les a fait aujourd'hui, mercredi 5 mars, en clôturant à 245,40 €. Donc très très bien, magnifique, super, mais bon, maintenant je vais attendre une conso et voir comment ça va construire la conso, quoi. Parce qu'à ces prix-là, moi ça me paraît un peu fou, quoi. Total Energy, de long terme, c'est ça, donc très bien. Dividende réinvestissé, beaucoup mieux, en plus. On a mon prix juste sur Total Energy, mais pour moi, bon, le prix payé par le marché à 7 fois les bénéfices, c'est abusé, c'est vraiment pas cher. Il y a un bon dividende, un super management. Pour autant que je sache, on est toujours pétrole dépendant, donc Total Energy a toute la place dans les portefeuilles d'après moi. En plus, très facile à lire, un niveau de prix tous les 50 euros, tous les 5 euros, pardon. Tous les 5 euros, 40, 45, pardon, 40, 41, 45, 45, 46, 50, 51, 55, 56, 60, 61, 60, 65, 66. Bon, t'as compris quoi. Très facile. Tous les 5 euros, une zone de support ou de résistance sur Total Energy. Et aujourd'hui, on est dans le support des 56 euros. Bon, dans quel sens on va aller? Le prix me semble très intéressant. Beaucoup, beaucoup, dont moi, attendent, espèrent, croisent les doigts, allument des cierges pour avoir de nouveau les 51 euros sur Total Energy. Le pétrole baisse fort. Donc on va espérer qu'on puisse aller jusque-là. L'OPEP a ouvert les vannes. Le support 55, 19, 56 euros. Voilà, si le dieu de la bourse le veut bien, on ira sur les 51 sur Total. Au nord, on a ouvert avec un gap baissier lors du mardi de purge, mardi 4 mars, à 57,95. Donc au minimum, aller combler le gap ouvert mardi à 57,95 pour ensuite aller tester M de son jour à 59,47. Trigano, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Ouh là là, on a cassé les 130 sur Trigano.
Donc très bien haussier de long terme sur Trigano, pour moi il y a du potentiel. On a eu un signe récemment là, en passant les 130 euros, un signal haussier. Le mardi de purge, ah oui, le mardi de purge nous l'a fait casser. Ok. Donc on a été clôturé à 127,30 € carrément sous mon support, hein, mais quel affront. Et aujourd'hui, journée du 5 mars, journée de reprise pour beaucoup, mais pas énorme pour Trigano, hein. Donc a ouvert en gap haussier, certes, de 2,20%, mais au final, clôture à plus 0,8. Ok. Ok, donc un peu décevant la bougie d'aujourd'hui sur Trigano. Le prix me semble intéressant. On a cassé hier mon support qui devient maintenant résistance. 127,60, 130 € au sud. Aïe aïe aïe. Du coup, objectif M200 jours à 118,67 €. Et au nord, bah, repasser au-dessus de la résistance des 130 €. 127,60, 130 € la résistance. Ok. 127,60, 130 €, oui, c'est ça. Ok, donc clôture au-dessus des 130 € pour s'extirper de ce guêpier du mardi 4 mars, la journée de purge. Ok, un peu décevant. On a cassé le support, hein, qui maintenant fait résistance en plus. RSI faible, bougie moche aujourd'hui, grande mèche haute. Aïe aïe, qu'est-ce qui se passe sur Trigano? Qu'est-ce qui se passe sur Trigano? Donc vite, au-dessus des 130, sinon ça pue. Sinon ça sent pas bon, potentiellement M200 jours à 118,97. Ok, surprenant. Veralia, de long terme ça donne ça, donc facile à lire. Niveau de prix intéressant qu'on avait donné sur la chaîne, 21,50, 22,50, on l'a eu récemment. Depuis, il y a eu une OPA, on a pratiquement été au prix de l'OPA à 30. Alors l'OPA n'est pas officielle, hein. Pour l'instant c'est qu'il y a une rumeur d'OPA. Et on est descendu très récemment à 27 après une publication de résultats tout pourris, à 10% de la potentielle OPA à 30 €. Donc pas de nouvelles du Brésilien par rapport à son OPA, publication pourrie, mais du coup on s'écroule pas parce qu'on est censé, un Brésilien, un milliardaire brésilien est censé faire une OPA à 30 € sur Veralia, mais le marché a eu un doute à la publication des résultats parce que c'était pas bon, en se demandant mais est-ce que le Brésilien ne va pas revoir à la baisse son objectif de PEA, surtout qu'il veut pas la sortie de cote, il veut pas faire d'OPR, il nous l'a déjà dit. Voilà, bon. Donc ça s'écroule pas parce qu'il y a toujours cette histoire d'OPA. Par contre, ça va s'écrouler le jour où on nous dit que le Brésilien abandonne. Ou au contraire, si le Brésilien nous dit bah c'est bon, je le lance, c'est 30 €, tous ceux qui veulent me la vendre tel jour, ils peuvent me la vendre. On ira aux 30 €. Donc il n'y a pas spécialement grand chose à faire, hein. Si tu rentres dessus, c'est parce que le dividende t'intéresse. Le dividende a été donné, hein, il est d'environ 6%, il était d'environ 6% à ces prix-là sur Veralia. Voilà, il est, euh, il est gardé malgré la mauvaise publication, malgré la priorité serait plutôt de rembourser la dette sur Veralia, mais il privilégie le dividende, certainement pour soutenir le cours de leur action et pas que ça s'écroule. Mais bon, au niveau gestion long terme, bah c'est pas terrible, terrible quoi. Mais bon, en attendant, tu as quand même 6% de rendement. Veralia est plutôt dans son bas de cycle, avec une potentielle OPA à 30 € si ça peut t'intéresser ou garder long terme pour le dividende. De toute façon, il n'y aura pas d'OPR sur Veralia. On est a priori plutôt en bas de cycle, mais il n'y a pas de reprise de cycle. Pour l'instant, il n'y a pas de rebond. Voilà, donc j'ai pas dit grand-chose. On devrait pas, sauf news, clôturer sous les plus bas récents en clôture. La journée de purge de nouveau à 26,58. Mardi 4 mars, on a clôturé à 26,58, donc ne pas clôturer sous les 26,58. Ah, c'est mon support. Ok. Vinci, j'ai vu qu'elle a explosé aujourd'hui, ouais. Vinci, de long terme, ça donne ça, donc très bien, magnifique. On est arrivé à mon objectif pratiquement sur Vinci. On est pratiquement à mon objectif de prix. Donc il n'y a plus trop de potentiel sur Vinci, d'après moi. Alors, je paye régulièrement plus cher, mais là on est au plus haut historique. Ok, on est pratiquement au plus haut historique sur Vinci. Très très bien. On en a longtemps parlé en cette. Ok. J'en ai longtemps parlé avec un prix intéressant dans cette zone, il me semble. Bon, depuis, mon objectif de prix a baissé, mais à l'époque, on l'avait eu avec un prix intéressant dans cette zone. Donc, ça fait du bien de voir que ça a monté.
Donc pour moi, on a passé plein de zones de résistance, super. Donc l'objectif Honor, les plus hauts historiques 120, 62, 119, 15. On vient de passer au-dessus d'une zone de résistance qui maintenant va faire support des 115, 84, 116, 60. Et au sud, ne pas aller combler le gap créé aujourd'hui à 111,75. Donc magnifique, j'ai pas vu qu'il y avait une news ou quoi. Ok. Devrait aussi pâtir de l'augmentation des taxes en France. Vinci hein, fait beaucoup de son chiffre d'affaires en France. Euh, donc attention. Mon avis est plus haut historique à 120 euros. Là, ça va quand même être relativement compliqué, mais je me trompe une fois sur deux. Donc si Dieu le veut, on ira voir les 124, 130. Ok, donc j'ai donné l'objectif, j'ai donné tous les prix parce que j'ai aucune idée d'où ça va aller en fait, Vinci. Pour moi, il n'y a plus trop de potentiel. Super, magnifique. Wavestone, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très dossier de long terme. Euh, ok, donc on a été récemment dans une belle zone de support là, les 39. 42, 80, hein, on est aujourd'hui à 47 euros, plus de 10% au-dessus. Ok, donc c'est une sorte de range, hein, de long terme de toute façon, voilà, hein, à acheter plutôt dans le bain du range, on y était il y a un mois ou deux, il y a 2 mois, et viser le prix au nord de prix de vente, 53, 30, 55 euros. Voilà, je trouverais un peu cher pour cette année et un prix plutôt juste pour l'année prochaine en plus. Ok, donc pour l'instant on est plus ou moins en plein milieu, hein, en plein milieu de cette zone d'achat et de cette zone de vente. Donc on galère, hein, tranquillou. Bah non, on est tranquillou quoi, on est tranquillou, mais il n'y a rien à faire. Ni acheter, on n'est pas sur le support des 39,43 et ni à vendre, on n'est pas dans le restant des 53, 55. On se laisse porter en légère tendance baissière à court terme, c'est une consolidation d'une hausse. Donc on en est où avec les Fibos? Hop. Donc, lors de le mardi de purge, mardi du 4 mars, on a cassé les 50% de Fibo, de pas très loin. Mais là, on se reprend. On a surtout pris la zone de support pour moi, hein. Ok, donc en tout cas, la bougie de purge du mardi, hop, en clôture à 45,10 €. Donc à très court terme, ne pas clôturer sous les 45,10 € serait très mauvais signe pour ceux qui sont dessus. Elle est très bon signe pour ceux qui sont pas dessus pour potentiellement aller voir la zone d'achat des 39,43 sur Wavestone. Ok, j'ai fini. N'oubliez pas les pouces avant de partir, les amis. Ça me fait très plaisir. J'espère que ça vous a convenu. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.